Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passera lorsque vous ne pourrez plus prendre toutes les décisions importantes par vous-même? Et je ne parle pas de ce qui arrivera à vos affaires ou à vos papiers, mais de vous, de ce qui vous fait vous sentir vivant, de votre liberté de choisir, de votre vie quotidienne. Parce que honnêtement, il n'est pas rare qu'à un certain âge, beaucoup pensent qu'il est logique de tout laisser entre les mains de leurs enfants, et c'est tout. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette idée, ce prétendu calme qu'on vous vend, peut être un piège qui vous vole des années de vie pleine? Oui, ça semble un peu dramatique, mais attendez que je vous explique. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 clés essentielles pour que vous ne laissiez pas votre vieillesse entre les mains de vos enfants. Car, même si vous les aimez de tout votre cœur, le meilleur cadeau que vous puissiez leur faire n'est pas de dépendre d'eux, mais de vous assurer que vous êtes toujours aux commandes de votre vie. De la manière de maintenir votre indépendance émotionnelle, à la façon de prendre le contrôle de vos finances et de votre santé, cette vidéo est conçue pour que vous décidiez comment vous voulez vivre cette étape. Et attention, il ne s'agit pas d'égoïsme, mais de sagesse. Une sagesse que l'on nous a enseignée il y a plus de 2000 ans et qui est plus pertinente que jamais. Je m'appelle Gabriel, et si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Restez jusqu'à la fin, car nous allons découvrir comment vivre une vieillesse sûre, épanouie et surtout libre. C'est parti. Numéro 1, ce que vous pouvez contrôler. À mesure que nous avançons dans la vie, il est naturel que des questions sur l'avenir surgissent. Avec le temps, les inquiétudes peuvent grandir et se développer, devenant un écho constant dans notre esprit. Que se passera-t-il lorsque je ne pourrai plus prendre soin de moi? Mes enfants seront-ils là quand j'aurai besoin d'eux? Et peut-être la plus préoccupante de toutes, serai-je un fardeau pour eux? Ces questions sont compréhensibles et vous n'êtes pas seul à les ressentir. Cependant, c'est précisément ici que la sagesse stoïque peut nous offrir un phare de clarté, notamment à travers l'enseignement de la dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle. Le philosophe stoïque Épictète nous a enseigné qu'il existe des choses qui sont sous notre contrôle et d'autres qui ne le sont pas. Cette idée, bien que simple, est profondément libératrice. Réfléchissons. Nous ne pouvons pas décider comment agiront nos enfants ou quel chemin ils prendront dans leur vie. Mais nous pouvons décider comment nous réagissons à ces situations. Pourquoi se soucier de ce qui ne dépend pas de nous? Comme le disait Épictète, si vous voulez être invincible, ne luttez pas contre ce qui dépend des autres. Cette affirmation résonne non seulement avec la logique, mais elle offre également un chemin vers la paix mentale. Les attentes que nous plaçons sur les autres et sur ce qu'ils feront ou ne feront pas sont des pièges qui nous mènent souvent directement à la frustration et à la déception. En revanche, ce qui est vraiment sous votre contrôle, ce que vous pouvez gérer, est bien plus puissant qu'il n'y paraît au premier abord. C'est l'une des leçons les plus importantes que nous pouvons apprendre du stoïcisme. Assumer la responsabilité de notre propre vie et de nos propres décisions. Prise en charge financière, votre indépendance économique. L'un des domaines où nous avons un contrôle significatif est notre bien-être financier. À mesure que nous vieillissons, la sécurité financière devient une priorité. Demandez-vous, ai-je suffisamment épargné? Ai-je un plan pour mes années de retraite? Ces décisions, bien qu'elles puissent sembler écrasantes au premier abord, sont complètement sous votre pouvoir. Imaginez que vous vous trouvez dans un moment d'incertitude financière. Au lieu de vous laisser emporter par l'anxiété, visualisez un chemin. Quelles étapes pouvez-vous prendre aujourd'hui pour garantir votre indépendance économique à l'avenir? Cela pourrait impliquer de consulter un conseiller financier, de créer un budget ou d'explorer de nouvelles formes d'investissement. Chaque petite action que vous entreprenez aujourd'hui vous rapprochera de la sécurité que vous désirez. Par exemple, considérons le cas de Marie, une femme de 65 ans qui a décidé de prendre le contrôle de sa situation financière. Elle a commencé à assister à des ateliers sur les finances personnelles et a appris à gérer ses économies plus efficacement.
Non seulement elle s'est sentie habilitée en comprenant ses finances, mais elle a également connu une réduction significative de son anxiété concernant l'avenir. En fin de compte, elle a pu profiter de sa retraite sans souci grâce aux décisions qu'elle a prises des années auparavant. Santé physique et mentale, un bien-être global. Un autre aspect fondamental que nous pouvons contrôler est notre santé. À mesure que nous vieillissons, prendre soin de notre corps et de notre esprit devient une priorité incontournable. Réfléchissez à cette question. Que faites-vous pour maintenir votre santé physique? La santé est une ressource inestimable et souvent sous-estimée. Faites-vous de l'exercice, mangez-vous de manière consciente, consultez-vous régulièrement vos médecins. Ce type de soins personnels vous aide non seulement à vous sentir mieux, mais vous prépare également à affronter les défis à venir sans dépendre des autres. L'indépendance commence par le corps. Prendre soin de lui est une décision quotidienne qui ne pourra que vous bénéficier. Prenons l'exemple de Jean, un homme qui a décidé de prioriser sa santé à 60 ans. Il a commencé à faire de l'exercice régulièrement et à adopter un régime alimentaire plus équilibré. Au début, il a eu du mal à trouver la motivation, mais il a rapidement remarqué des changements significatifs dans son énergie et son humeur. De plus, sa santé générale s'est améliorée et il s'est senti plus capable de profiter d'activités avec sa famille. Cet engagement envers sa santé ne lui a pas seulement procuré un meilleur bien-être physique, mais l'a également habilité à participer activement à sa vie, réduisant ainsi sa dépendance aux autres. Décision concernant votre lieu de vie. La grande question de savoir comment vous voulez vivre pendant vos années dorées est également sous votre contrôle. Décider où vous passerez vos années avancées est un choix crucial. Allez-vous rester chez vous, chercher un endroit adapté à vos besoins ou planifier un déménagement dans une résidence? L'important est que ce soit vous qui le choisissiez. Imaginez que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où la maison familiale n'est plus adéquate. Au lieu d'attendre que les circonstances vous obligent à prendre une décision précipitée, vous pouvez commencer à planifier à l'avance. Visitez différentes communautés, considérez vos besoins et réfléchissez à ce que vous désirez vraiment. Prendre ces décisions à l'avance vous assure que le contrôle de votre vie reste entre vos mains, pas dans celle de vos enfants ou de quiconque. L'histoire d'Anna, qui à 70 ans a décidé de déménager dans une communauté pour retraités, illustre ce point. Au début, elle était réticente à quitter son domicile. Mais en explorant de nouvelles options, elle a découvert un endroit dynamique avec des activités qui l'intéressaient et l'opportunité de se faire de nouveaux amis. Anna a pris une décision proactive et s'est donné la chance de profiter de cette nouvelle étape de sa vie. La clé ici est de vous préparer avant que les circonstances ne vous obligent à dépendre des autres. Vivre dans le présent, le piège de l'attente. Il est facile de se laisser emporter par l'anxiété concernant l'avenir et par ce que feront les autres. Mais tout cela nous éloigne simplement du présent. Rappelons-nous ce que disait Sénèque. Le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui dépend de demain et gaspille aujourd'hui. Nous passons tant de temps préoccupés par ce qui peut arriver demain que nous oublions qu'aujourd'hui est le seul jour sur lequel nous avons vraiment de l'influence. L'art de vivre dans le présent est un cadeau que nous pouvons nous offrir. Cela ne signifie pas ignorer l'avenir, mais reconnaître que l'instant présent est là où réside notre véritable capacité d'action. Lorsque nous nous permettons de nous ancrer dans le présent, nous trouvons un espace pour la gratitude et l'acceptation. Chaque jour est une occasion de faire quelque chose de significatif, même dans les petites décisions. La leçon numéro 1 pour une vieillesse pleine est simple mais profonde. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Réflexion finale. Au bout du compte, la vie est une série de décisions et de choix que nous faisons. Bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui nous entoure, nous pouvons décider comment nous y réagissons. Les enseignements stoïques nous incitent à regarder à l'intérieur et à assumer la responsabilité de notre propre vie. Rappelez-vous que vos préoccupations,
concernant l'avenir ne définissent pas votre réalité actuelle. La véritable liberté réside dans la capacité de diriger votre attention vers ce que vous pouvez changer. Alors, face à l'anxiété concernant l'avenir, demandez-vous: que puis-je faire aujourd'hui pour créer un demain plus sûr et épanoui? En adoptant cette philosophie, vous vous emparez non seulement de votre vie, mais vous créez également un espace où vous pouvez vivre avec authenticité et objectif. Dans ce voyage, les décisions que vous prenez aujourd'hui seront celles qui définiront votre chemin vers une vieillesse pleine de sens. Alors, faites le premier pas. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et observez comment cette action transforme votre perspective et votre vie. Numéro 2. Ne comptez pas sur les autres pour faire des plans à votre place. Il y a une vérité inconfortable que beaucoup d'entre nous évitent d'affronter. Parfois, nous laissons la vie passer en attendant que quelqu'un d'autre prenne les décisions difficiles à notre place. Des phrases comme « nous verrons plus tard » ou « mes enfants sauront quoi faire » sont courantes. Mais voulons-nous vraiment laisser les autres, même nos propres enfants, décider à notre place dans les moments les plus cruciaux de nos vies? Il est essentiel de reconnaître que si nous ne prenons pas les rênes de notre avenir, nous finissons par perdre le contrôle. L'importance de prendre des décisions actives. Planifier votre vieillesse n'est pas seulement une question de sagesse, c'est un acte de pouvoir personnel. Qui mieux que vous pour décider comment vous souhaitez vivre ces années à venir? Faire confiance à quelqu'un d'autre pour régler les choses peut sembler tentant, car soyons honnêtes, personne n'aime s'asseoir pour réfléchir au testament, aux décisions médicales ou aux finances. Cependant, le faire aujourd'hui, c'est vous assurer un avenir où vous restez le protagoniste. Pensez à la phrase de Sénèque: « La plus grande richesse est de vivre content avec peu ». Cette affirmation va au-delà du matériel. Elle inclut également la tranquillité qui découle d'une clarté et d'un ordre dans les affaires. C'est ici que la planification devient un acte d'amour envers soi-même et envers les autres. Commencez par le testament. Alors, par où commencer? La première chose à faire est d'établir un testament si vous n'en avez pas. Peu importe si vous pensez ne pas avoir grand-chose à laisser, la valeur d'un testament ne réside pas seulement dans la distribution de biens matériels. Il s'agit d'éviter que, si quelque chose vous arrive, votre famille soit confrontée à un chaos légal et émotionnel. Ce qui peut sembler une simple formalité juridique est en réalité un cadeau que vous faites à votre famille et un geste de contrôle sur votre propre destin. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement d'argent ou de propriété, mais de clarifier qui sont les personnes en qui vous avez confiance pour prendre des décisions si vous ne pouvez pas le faire. Ne serait-il pas apaisant pour vos proches de savoir exactement quels sont vos souhaits et d'avoir l'assurance qu'ils seront respectés? Décision médicale. Communiquez vos souhaits. Ensuite, assurez-vous de parler de vos souhaits médicaux. Ce sujet peut être inconfortable, mais il est essentiel. Il est crucial de faire savoir à vos proches quel type de traitement vous seriez prêt à recevoir ou à refuser en cas de complications de santé. Imaginez à quel point il serait compliqué pour votre famille d'essayer de deviner vos désirs en cas de crise. En parler aujourd'hui, calmement et clairement, leur évite une charge émotionnelle à l'avenir. L'histoire de Laura, une mère de famille qui a décidé de parler ouvertement de ses souhaits médicaux, est un exemple inspirant. Laura s'est assise avec ses enfants et leur a expliqué quel type de soins médicaux elle préférait en cas de maladie grave. En faisant cela, elle leur a non seulement donné la tranquillité de savoir quoi faire, mais a également renforcé le lien familial en ouvrant un dialogue sur un sujet délicat. Organisez votre bien-être financier. Un autre aspect qui est totalement entre vos mains est d'organiser votre bien-être financier. Il est essentiel de revoir vos économies, vos investissements et vos assurances. Si vous n'avez pas élaboré un plan clair, c'est le moment de commencer. Assurez-vous d'avoir une source de revenus ou un fonds d'urgence qui vous permettra de couvrir vos dépenses sans avoir besoin que vos enfants interviennent.
Ce type d'indépendance n'est pas égoïsme, c'est une responsabilité personnelle qui vous permettra de vivre dignement sans imposer un fardeau aux autres. Considérons le cas de Jorge, un homme qui, après une vie de travail acharné, a décidé de faire un examen minutieux de ses finances. Il s'est rendu compte qu'il avait laissé beaucoup de choses au hasard. Il a pris des mesures, établi un fonds d'urgence et commencé à investir dans son avenir. Ce processus ne lui a pas seulement donné un sentiment de contrôle, mais lui a également permis de profiter de sa retraite en sachant qu'il pouvait subvenir à ses besoins. Planifiez votre espace de vie. Enfin, je veux vous parler de quelque chose que nous laissons souvent pour la dernière minute. Où allez-vous vivre? Peut-être que votre maison actuelle vous semble toujours parfaite, mais sera-t-elle fonctionnelle dans 5, 10 ou 15 ans? Réfléchissez à vos options pendant que vous pouvez encore choisir. Il est essentiel de considérer comment vous aimeriez vivre à l'avenir. Souhaitez-vous rester dans votre maison actuelle, mais avec quelques modifications pour la rendre plus accessible? Ou peut-être préférez-vous déménager dans un endroit plus proche des services médicaux ou dans une communauté pour personnes âgées qui vous offre des activités et du soutien? L'important est que vous preniez cette décision avant qu'elle ne devienne urgente. Agir ainsi vous donne du pouvoir et assure que la décision soit la vôtre et non imposée par les circonstances. L'expérience de Martha est une réflexion puissante sur ce sujet. En approchant de la retraite, elle a décidé de déménager dans un complexe d'appartements conçu pour les personnes âgées. Bien qu'elle aimât sa maison, elle a reconnu qu'il lui serait plus difficile de l'entretenir à l'avenir. En prenant cette décision de manière proactive, elle s'est assurée de vivre confortablement et en sécurité, tout en rejoignant une communauté active qui a enrichi sa vie. La paix mentale comme récompense. Maintenant, je sais que tout cela semble un peu écrasant, mais je vous assure qu'une fois que vous aurez mis ces choses en ordre, vous ressentirez une paix mentale inestimable. Rappelons-nous la phrase de Sénèque: « Le plus grand obstacle à la vie est l'attente qui dépend de demain et gaspille aujourd'hui. » Combien de temps avons-nous perdu à reporter des décisions importantes? Plus nous laissons le temps passer, plus l'incertitude nous prend de l'énergie. Le moment d'agir, c'est maintenant, pas demain, car ce demain peut arriver quand vous vous y attendez le moins. La clé ici est simple. N'attendez pas que les autres fassent ces plans pour vous. Vos enfants n'ont pas la réponse et probablement ne voudront pas assumer cette responsabilité. Si aujourd'hui vous prenez le contrôle et organisez ces aspects essentiels de votre vie, non seulement vous protégerez votre indépendance, mais vous libérerez également vos proches d'un fardeau inutile. Cet acte de planification est un acte d'amour envers vous-même et envers eux. Planifier, un acte de pouvoir. Rappelez-vous que planifier n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour vous-même. Cela vous donne l'occasion de décider comment vous souhaitez que soit votre avenir. Et c'est ce qui, en fin de compte, vous permet de vivre le présent avec plus de sérénité et de confiance. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui est une brique dans la construction d'un avenir plus stable et gratifiant. En conclusion, ne laissez pas la vie vous emporter sans un plan. Prenez l'initiative, parlez de vos désirs, organisez vos finances et choisissez votre espace de vie. Ce processus ne renforcera pas seulement votre indépendance, mais vous permettra également de vivre chaque jour avec un sens de but et de clarté. La vie est pleine de décisions, et chacune d'elles est une occasion de prendre le contrôle. Au final, vous êtes l'auteur de votre propre histoire. Numéro 3. Entourez-vous de plus que votre famille. Souvent, lorsque nous pensons à la vieillesse, nous imaginons que notre principale source de soutien sera notre famille, en particulier nos enfants. Il est naturel de désirer qu'ils soient là pour nous accompagner, nous soutenir et partager des moments importants. Cependant, placer toutes nos attentes en eux peut être une recette pour la frustration. Ce n'est pas parce qu'ils ne nous aiment pas,
C'est simplement parce que la vie de nos enfants suit son propre rythme, avec ses propres complications, engagements et parfois même distance. L'importance de diversifier nos relations. C'est ici qu'une leçon cruciale entre en jeu. Diversifiez vos relations. Ne mettez pas toute votre énergie dans une seule source de soutien. Entourez-vous de personnes au-delà de votre famille. Construire un réseau qui inclut des amis, des voisins et des personnes de votre communauté peut être l'une des décisions les plus sages et enrichissantes que vous prendrez à cette étape de votre vie. La vérité est que, bien que cela puisse sembler compliqué, établir de nouvelles connexions est à la fois un défi et une opportunité qui vaut la peine d'être explorée. À mesure que nous vieillissons, il peut sembler que se faire de nouveaux amis devient plus compliqué, comme si nous n'avions plus l'énergie ou la volonté de chercher de nouvelles connexions. Mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. En fait, l'une de vos plus grandes forces maintenant est votre expérience de vie. Les amitiés à ce stade sont différentes. Elles ont souvent une profondeur et une authenticité que nous n'atteignons pas toujours lorsque nous sommes plus jeunes. Profondeur dans les nouvelles amitiés. Les amitiés qui se développent à ce stade de la vie sont construites sur la compréhension mutuelle, des intérêts partagés et le désir de se soutenir dans cette nouvelle phase. Je me souviens avoir lu quelque chose de Marc Aurèle qui disait « Ce qui n'est pas bon pour la ruche ne l'est pas non plus pour l'abeille ». Cette idée résonne en nous car elle nous rappelle que nous ne sommes pas faits pour vivre isolés. Entretenir nos relations, au-delà de la famille, nous profite non seulement à nous, mais enrichit également la communauté à laquelle nous appartenons. Étape pratique pour élargir votre réseau de soutien. Alors, voici la partie pratique. Commencez à vous ouvrir à de nouvelles expériences sociales. Cela ne doit pas être quelque chose de grandiose ou de compliqué. Quelque chose d'aussi simple que rejoindre un club de lecture, assister à des cours de yoga ou participer à des activités de bénévolat local peut être le début de nouvelles connexions. Si vous aimez marcher le matin, rejoignez un groupe de marche. Si vous appréciez les travaux manuels, recherchez des ateliers ou des réunions où vous pourrez partager vos compétences. La clé est de sortir de votre routine et de vous permettre d'être une partie active de quelque chose de plus grand. Par exemple, imaginez que vous rejoignez un club de jardinage dans votre communauté. Non seulement vous apprendrez sur les plantes et le jardinage, mais vous rencontrerez également des personnes qui partagent cette même passion. Les conversations sur la manière de cultiver les meilleures fleurs peuvent mener à des liens plus profonds et significatifs, transformant la routine du jardin en un réseau de soutien émotionnel. Renforcez les liens avec les voisins. Une autre façon de diversifier votre réseau est de renforcer les relations avec vos voisins. Vous avez peut-être vécu dans le même quartier pendant des années sans vraiment connaître les personnes qui vous entourent. Prendre le temps de discuter davantage, d'offrir de l'aide ou simplement de dire bonjour peut ouvrir la porte à des amitiés inattendues. Vous ne savez jamais quand quelqu'un dans votre rue ou votre immeuble peut chercher la même chose que vous. Une connexion plus étroite. Considérez Carlos, un voisin qui, après la perte de sa femme, a décidé de faire un pas en avant. Il a commencé à rendre de petites visites aux voisins et à offrir son aide dans les tâches quotidiennes. Ce qui a commencé comme un geste amical s'est rapidement transformé en amitié avec plusieurs d'entre eux. Ils partageaient des histoires et des rires, et Carlos s'est rendu compte qu'il avait créé un réseau de soutien qui l'aidait à surmonter sa perte. Cette connexion avec les voisins est devenue une partie essentielle de sa vie, lui rappelant qu'il n'était pas seul. N'oubliez pas vos anciens amis, et n'oublions pas que les relations que vous avez déjà peuvent également être nourries. Souvent, nous tenons pour acquis nos amis de longue date ou nos proches avec qui nous ne parlons pas si souvent. C'est un bon moment pour se reconnecter, pour renouer ces conversations et leur faire savoir que vous comptez également sur eux, pas seulement sur vos enfants. Imaginez que vous décidez d'envoyer un message à un vieil ami avec qui vous n'avez pas parlé depuis des années. Ce geste peut ouvrir la porte à une conversation riche et à la possibilité de raviver l'amitié. Réveiller ces connexions passées peut être gratifiant et contribuer à votre réseau de soutien émotionnel.
l'indépendance émotionnelle, un pilier essentiel. Je sais que parler de cela peut sembler difficile. Personne ne veut envisager une vie où les enfants ne sont pas présents ou disponibles. Mais rappelez-vous que cela ne concerne pas l'abandonner ni d'être abandonné par eux. Il s'agit de créer un réseau suffisamment solide pour que, lorsque vos enfants ne peuvent pas être proches, vous ne vous sentiez pas seul. Au contraire, vous vous sentirez soutenu par la communauté que vous avez construite vous-même. L'indépendance émotionnelle est également une partie vitale de ce réseau. Nous ne pouvons pas dépendre uniquement de nos enfants pour notre bien-être émotionnel. Diversifier nos relations nous offre un sentiment d'appartenance plus large et moins de vulnérabilité. En ayant des amis, des voisins et d'autres proches en qui faire confiance, le poids de notre vieillesse ne repose pas uniquement sur une ou deux personnes. Une invitation à élargir vos horizons. En résumé, cette leçon est une invitation à étendre vos ailes. Vos enfants peuvent être une partie importante de votre vie, mais ils ne doivent pas être le centre exclusif de votre monde. Diversifier votre réseau de soutien ne vous apportera pas seulement de la compagnie et de la joie, mais allégera également la pression que vous pourriez ressentir envers eux. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui est bon pour la communauté est bon pour l'individu. Cela inclut le fait de vous entourer de personnes qui vous enrichissent, vous soutiennent et vous font vous sentir connecté à quelque chose de plus grand que vous-même. La construction de ces relations n'est pas seulement bénéfique pour vous, mais contribue également à la cohésion de la communauté. Au final, nous bénéficions tous de connexions plus profondes et significatives. Réflexion finale. À mesure que nous explorons ces nouvelles relations, rappelons-nous que chaque connexion est une opportunité de partager des expériences, d'apprendre et de grandir ensemble. Avec chaque amitié, chaque discussion et chaque activité partagée, nous construisons un système de soutien qui nous permettra d'affronter les défis de la vie avec confiance et optimisme. La vie est un voyage et elle est beaucoup plus gratifiante lorsqu'elle est partagée. Alors, faites un effort conscient pour sortir et vous connecter au monde qui vous entoure. Ne laissez pas la solitude devenir votre compagne de voyage. En vous entourant de personnes qui vous inspirent et vous soutiennent, vous préparerez le terrain pour une vieillesse riche et satisfaisante, pleine d'amour, de joie et de connexions significatives. Numéro 4. Gardez le contrôle de votre vie. Je vais vous raconter une histoire. Il s'agit de Manuel, un homme de 70 ans qui avait toujours été un symbole d'indépendance, de ceux qui semblent ne nécessiter d'aide pour rien. Il a travaillé dur, a formé une famille et à l'arrivée de la retraite a décidé qu'il continuerait à prendre ses propres décisions comme il l'avait toujours fait. Cependant, avec le temps, les années ont commencé à peser plus que prévu. C'est alors que ses enfants, avec toutes les bonnes intentions du monde, ont commencé à intervenir dans sa vie. Le début de la perte de contrôle. Tout a commencé de manière innocente. Un appel pour lui demander s'il était déjà allé chez le médecin, une recommandation sur une assurance qui lui conviendrait, et même quelques suggestions sur que faire de la maison. Au début, Manuel appréciait l'intérêt, profitait de la compagnie et de l'inquiétude de ses enfants. Mais, peu à peu, il a commencé à remarquer que ses décisions n'étaient plus vraiment les siennes. Chaque fois qu'il en prenait une, ses enfants avaient quelque chose à en dire. Et lui, pour éviter les conflits, a commencé à céder. Sans s'en rendre compte, il a laissé d'autres personnes, même ses enfants, commencer à décider des aspects importants de sa vie. Un jour, en se levant et en regardant autour de lui, Manuel s'est senti comme un étranger dans sa propre maison. Comme s'il n'avait plus le contrôle sur ce qu'il faisait ou ne faisait pas de sa vie. L'histoire de Manuel est plus courante qu'il n'y paraît. Souvent, avec les meilleures intentions du monde, nous permettons à d'autres de prendre des décisions pour nous. C'est un processus lent, presque imperceptible, et avant de nous en rendre compte, nous avons cédé le contrôle. La nature de l'indépendance. Mais je veux vous dire quelque chose. L'indépendance n'est pas une question d'âge, mais d'attitude. Maintenir le contrôle sur votre vie, vos décisions et vos désirs
est essentielle pour vivre pleinement, surtout en vieillissant. Marc Aurèle l'a exprimé clairement. Rien n'est plus digne d'admiration que de voir une personne maîtriser son destin. C'est la leçon d'aujourd'hui. Continuez à être l'auteur de votre propre histoire, même lorsque d'autres veulent intervenir, est vital. Pour revenir à Manuel, il y a eu un moment où il s'est rendu compte de ce qui se passait. C'était lors d'une conversation où ses enfants, sans le consulter, ont décidé qu'il était temps pour lui de considérer vendre la maison et déménager dans un endroit plus petit. Pour eux, c'était une décision logique et pratique, mais pour Manuel, c'était une claque. Son foyer n'était pas seulement un espace physique, c'était l'endroit où il avait construit sa vie, où se trouvait son histoire, ses souvenirs. À cet instant, il sut qu'il devait mettre une limite. La décision de récupérer le contrôle. Ce jour-là, Manuel prit la décision de récupérer le contrôle de sa vie. Il appela ses enfants et, calmement mais fermement, leur expliqua que bien qu'il apprécie leurs préoccupations, les décisions concernant sa vie continueraient à être les siennes. Ce ne fut pas une conversation facile. Ses enfants, comme il arrive souvent, ne comprirent pas au début, pensant qu'il s'agissait d'une simple question d'orgueil. Mais Manuel leur fit clairement comprendre qu'il ne s'agissait pas d'orgueil, mais d'un besoin fondamental de tout être humain, l'autonomie. Cette histoire n'est pas un conte avec une morale, c'est une réalité à laquelle beaucoup sont confrontés. Il arrive un moment où quelqu'un, probablement avec les meilleures intentions, voudra prendre des décisions à votre place. Il est facile de céder, de permettre à d'autres de guider votre destin par le chemin qu'ils jugent le plus approprié. Cependant, n'oubliez pas que tant que vous avez la capacité de décider, ces décisions doivent rester les vôtres. Le contrôle ne se perd pas. Le contrôle sur votre vie n'est pas quelque chose qui vous est donné ou retiré parce que vous avez atteint un certain âge. C'est quelque chose que vous devez maintenir, entretenir et défendre. Pas de manière combative, mais avec la tranquillité de savoir que vous êtes toujours la personne la mieux placée pour décider ce qui vous rend heureux, ce qui vous permettra de vivre pleinement. En revenant à l'histoire de Manuel, après cette conversation, les choses ne changèrent pas du jour au lendemain. Il y eut des malaises et des désaccords, mais avec le temps, ses enfants comprirent que ce qui était réellement en jeu n'était pas le confort, mais la dignité. Manuel n'était pas opposé à recevoir de l'aide quand il en avait besoin, mais il fit clairement comprendre que le dernier mot lui appartiendrait toujours. La vitalité de l'autonomie. Maintenir le contrôle sur nos décisions est vital pour notre bien-être émotionnel. Les petites décisions, comme où vivre, quoi faire de votre temps, ou même comment organiser vos journées, sont celles qui vous maintiennent connectés à vous-même. La vieillesse ne doit pas être synonyme de cession du pouvoir décisionnel. Vous pouvez continuer à être le capitaine de votre navire, naviguant fermement, peu importe le nombre d'années que vous avez parcouru, car à la fin de la journée, qui mieux que vous sait ce dont vous avez besoin? De plus, n'oublions pas que maintenir le contrôle sur votre vie ne signifie pas rejeter l'aide. Il est possible d'accepter du soutien sans céder votre autonomie. Par exemple, si l'on vous propose de l'aide pour faire les courses ou pour vous emmener à un rendez-vous médical, vous pouvez accepter cette assistance tout en gardant le dernier mot sur la manière dont ces activités se déroulent. La résilience de décider. Imaginez que vous vous trouvez dans une situation similaire à celle de Manuel. Si vous sentez que vos enfants ou vos proches commencent à prendre des décisions à votre place, il est essentiel de vous arrêter et de réfléchir à ce que vous désirez vraiment. Demandez-vous, cette décision reflète-t-elle ce que je veux ou est-ce ce que les autres pensent être mieux pour moi? Ce type d'auto-évaluation est crucial pour maintenir votre indépendance. Dans la vie, les décisions peuvent sembler écrasantes, surtout lorsqu'il s'agit de sujets délicats comme la santé ou le logement. Cependant, se rappeler que vous avez le contrôle vous donne du pouvoir. Chaque décision que vous prenez est une affirmation de votre autonomie et une expression de qui vous êtes. Réflexion finale.
Si jusqu'à présent vous appréciez la vidéo et que vous sentez que vous découvrez de nouvelles façons d'appliquer la sagesse stoïque pour faire face aux défis de la vieillesse avec plus de calme et de clarté, je vous invite à vous abonner et à appuyer sur le bouton j'aime pour continuer à soutenir ce contenu. Je vous recommande de ne pas partir, car ce qui est révélateur est à venir. Si vous êtes engagé à trouver un équilibre et à vivre cette étape avec sagesse, j'ai une réflexion finale qui pourrait complètement changer votre perspective. Et dites-moi de quel pays m'écoutez-vous? J'aimerais le savoir. Rappelez-vous, la clé pour vivre une vieillesse épanouissante réside dans le maintien du contrôle de votre vie. Ne vous contentez pas d'être un spectateur, soyez le protagoniste de votre histoire. Continuez à prendre des décisions qui résonnent avec votre essence et qui vous rapprochent de la vie que vous souhaitez vivre. L'indépendance n'est pas seulement un droit, c'est un mode de vie. Continuons. Numéro 5. Apprenez à dire non. Imaginez un moment que votre vie est un jardin. Chaque décision que vous prenez, chaque relation que vous entretenez et chaque engagement que vous acceptez sont comme des plantes dans ce jardin. Si vous le remplissez de trop de choses, sans filtrer ce qui est vraiment important, bientôt l'espace sera encombré. Ce qui aurait pu être un lieu de sérénité et de beauté devient un chaos où rien ne peut pousser avec force. La taille nécessaire, l'importance de dire non. C'est ici qu'intervient la leçon cruciale. Apprendre à dire non est la taille nécessaire pour maintenir cet équilibre dans le jardin. Parfois, avec les meilleures intentions du monde, nos enfants ou d'autres membres de la famille essaient de remplir notre jardin avec leurs idées, décisions ou même responsabilités. « Papa, tu devrais faire ça. Maman, il vaut mieux que tu déménages ici. Laisse-nous nous occuper de ça pour toi. » Tout cela semble inoffensif, et au début, il peut sembler plus facile de dire oui et de laisser les autres décider à votre place. Cependant, ce qui commence par de petits services ou des suggestions bien intentionnées peut finalement conduire à une perte de contrôle sur votre propre vie. Dire non ne signifie pas rejeter l'amour ou le soutien. Cela signifie protéger votre espace vital, vos désirs et vos décisions. C'est un acte d'affirmation de soi. La sagesse d'Annie Dillard. Comme l'a dit l'écrivaine Annie Dillard, comment nous passons nos jours est, bien sûr, comment nous passons nos vies. Chaque fois que nous disons oui à quelque chose que nous ne voulons pas, nous cédons une partie de ces jours, et à long terme, nous cédons une partie de nos vies. Cette citation résume l'essence de l'art de dire non. Chaque fois que nous acceptons des engagements qui ne résonnent pas avec nous, nous sacrifions notre temps et notre énergie, souvent au détriment de nos propres besoins. Dire non n'est pas égoïsme, c'est discernement. Vous ne rejetez pas les gens, mais vous établissez des limites qui vous permettent de prendre soin de votre santé mentale et émotionnelle. C'est une question de respect envers vous-même. En fait, des limites claires sont la base de toute relation saine, que ce soit avec vos enfants, vos amis ou toute autre personne. Le non comme outil de protection. Maintenant, imaginez le non comme une porte qui se ferme pour protéger votre paix intérieure, mais qui peut également s'ouvrir quand vous le décidez. Vous contrôlez cette porte, vous ne la fermez pas pour toujours, vous l'utilisez simplement pour filtrer ce qui entre dans votre vie. C'est un outil pour décider ce qui vaut la peine et ce qui ne correspond tout simplement pas à ce dont vous avez besoin en ce moment. Considérez l'histoire de Rosa, une femme de 65 ans qui avait toujours été la maman compréhensive. Chaque fois que ses enfants avaient besoin d'aide, Rosa se retrouvait à dire oui, même lorsqu'elle était épuisée. Avec le temps, elle a réalisé qu'elle avait cessé de faire les choses qu'elle aimait vraiment, comme jardiner ou lire. Un jour, après une longue semaine à s'occuper de ses petits-enfants, elle décida qu'il était temps de poser des limites. Quand sa fille lui demanda de garder les enfants une fois de plus, Rosa trouva le courage de dire « Non, chérie, j'ai besoin de temps pour moi ». Au début, sa fille fut surprise, mais avec le temps, Rosa remarqua que ses relations s'amélioraient. En établissant cette limite, elle se sentait plus heureuse et épanouie, et ses enfants commencèrent à comprendre qu'elle avait aussi des besoins à prendre en compte.
la liberté que procure le non. L'écrivain Paulo Coelho a dit un jour, « Lorsque vous dites oui aux autres, assurez-vous de ne pas vous dire non à vous-même. » C'est une vérité profonde. Parfois, le véritable acte d'amour-propre est de poser des limites, de dire non, sans culpabilité, sans peur de blesser les sentiments des autres, parce que vous priorisez votre bien-être. Dire non vous libère. Cela vous donne l'espace pour continuer à être vous-même, pour continuer à être maître de votre vie. À mesure que nous vieillissons, il est essentiel que nous reconnaissions l'importance de nos propres besoins. En disant non, nous choisissons de cultiver un jardin qui s'épanouit selon nos propres choix, pas selon les attentes des autres. Chaque non que vous prononcez peut être un pas vers une plus grande connaissance de soi et une vie plus satisfaisante. L'authenticité dans vos décisions. Il est facile de se sentir submergé par les attentes extérieures, en particulier de la part de ceux que nous aimons. La pression de dire oui peut être intense, mais rappelez-vous que vos désirs et vos besoins sont tout aussi valables. L'authenticité dans vos décisions est ce qui vous permettra de vivre une vie en harmonie avec qui vous êtes vraiment. Chaque fois que vous prenez une décision qui reflète votre vrai moi, vous cultivez un jardin plus riche et diversifié. Réflexion finale. En conclusion, apprendre à dire non est un acte d'amour envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Cela vous permet d'établir des limites saines et de maintenir un équilibre dans votre vie. En le faisant, non seulement vous protégez votre bien-être, mais vous enseignez également aux autres à respecter vos besoins. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une demande qui ne résonne pas avec vous, rappelez-vous qu'il est tout à fait acceptable de dire non. Faites-le avec confiance et clarté, en sachant que chaque décision que vous prenez vous rapproche d'un jardin de vie qui s'épanouit avec sérénité et authenticité. Rappelez-vous, chaque non que vous prononcez est un oui à vous-même. Chaque fois que vous prenez soin de votre espace vital, vous donnez à votre vie la chance de grandir et de s'épanouir dans la direction que vous choisissez. À mesure que nous cultivons nos vies avec amour et respect, nous créons un espace où non seulement nous, mais aussi ceux qui nous entourent, peuvent prospérer. Numéro 6. Adapte ton environnement, pas ton esprit. À mesure que nous vieillissons, le corps change. C'est une vérité inévitable. Et bien que nous puissions rester actifs et en bonne santé, nous ne pouvons échapper à certaines limitations physiques. Mais voici quelque chose de crucial. Bien que le corps change, ton esprit, ta capacité à décider comment tu vis, n'a pas à s'adapter à ces limitations. Ce qui doit s'ajuster, c'est ton environnement, pas ton essence. L'importance d'un environnement adapté. Pense à cela un moment. Que se passerait-il si, au lieu de te forcer à accepter des inconforts, tu adaptais ton environnement pour qu'il te serve, plutôt que de devoir t'y adapter? Cela peut sembler une petite idée, mais elle est puissante. Le monde dans lequel tu évolues doit être conçu pour te soutenir, non pour te défier. Et cela n'a rien à voir avec la perte d'indépendance, mais avec le gain de liberté. Un changement dans ta maison, comme ajouter des rampes dans les escaliers, modifier la hauteur des meubles ou même réorganiser la cuisine pour rendre tout plus accessible, c'est comme accorder un instrument. Ces modifications sont des ajustements qui permettent à ta vie de résonner en harmonie, sans que tu aies à lutter contre des notes désaccordées dans un environnement qui ne s'adapte plus à tes besoins. La métaphore du navigateur. Pensons à une métaphore plus simple. Imagine que tu es un navigateur en mer. Les vagues deviennent plus fortes, les vents changent et la marée n'est plus de ton côté. Mais au lieu d'abandonner le navire, tu ajustes les voiles. Tu ne renonces pas à la traversée, tu fais simplement les changements nécessaires pour continuer à naviguer en toute sécurité et confortablement. Le bateau reste le tien et le destin, c'est toi qui le choisis. Cette métaphore souligne la beauté d'accepter que les changements dans ton environnement sont naturels et nécessaires. Tu ne perds pas de pouvoir. Tu gagnes en confort, en contrôle et, en fin de compte, en paix.
Le fait d'ajuster ton environnement ne signifie pas que tu dois renoncer à tes rêves ou à tes désirs, mais que tu prends des décisions intelligentes pour maintenir ton autonomie. L'espace comme réflexion de toi-même. Winston Churchill a dit un jour « Nous façonnons nos maisons, et ensuite nos maisons nous façonnent ». Cette phrase prend un sens particulier à la vieillesse. L'espace dans lequel tu vis influence directement ta vie. Comment tu te sens, comment tu bouges et comment tu profites de tes journées. Si cet espace te soutient, s'il est conçu pour faciliter ta vie plutôt que de la compliquer, tu te sentiras plus libre et plus capable de continuer à faire ce que tu aimes. Imagine une cuisine où tous les ustensiles sont à la hauteur adéquate, où les surfaces sont faciles à nettoyer et où il y a suffisamment d'espace pour te déplacer confortablement. Cela ne facilite pas seulement les tâches quotidiennes, mais favorise également un environnement positif et stimulant. En adaptant ton environnement, tu investis dans ton bien-être. La sagesse de l'adaptation. Il ne s'agit pas de changer qui tu es. Il s'agit d'être assez sage pour changer ton environnement afin qu'il soit en accord avec toi. Ce processus d'adaptation est essentiel. Par exemple, si tu aimes lire, mais que tu commences à avoir des difficultés à voir, envisage d'ajouter des éclairages appropriés et de créer un coin lecture confortable. Si tu apprécies le jardinage, adapte tes outils pour qu'ils soient plus ergonomiques et moins fatigants pour tes mains. L'adaptation peut également impliquer de rechercher de l'aide ou des ressources externes. Il existe des organisations et des professionnels qui peuvent te donner des conseils sur la façon de rendre ta maison plus accessible et confortable. N'hésite pas à faire appel à eux, cela fait partie de prendre soin de toi et de ton environnement. Un changement de perspective. Il est naturel que certaines personnes pensent que faire ces changements peut être un signe de faiblesse ou d'abandon. Cependant, accepter que tu as besoin d'un environnement qui soutienne ta vie est en fait un acte de force. C'est un aveu de tes propres besoins et une décision de prioriser ton bien-être. Chaque ajustement que tu fais est un pas vers une vie plus pleine et plus satisfaisante. N'oublie pas l'importance de célébrer ces changements. Chaque fois que tu réalises une modification dans ta maison, reconnais ce que tu accomplis. Tu prends le contrôle de ta vie et fais en sorte que ton environnement travaille pour toi, au lieu que tu doives lutter contre lui. Réflexion finale. En résumé, adapter ton environnement est un acte d'amour-propre et de respect envers toi-même. En le faisant, tu crées non seulement un espace plus accueillant et fonctionnel, mais tu favorises également une mentalité positive. Cette mentalité est fondamentale pour vivre pleinement et avec un but à la vieillesse. N'hésite pas à faire de ta maison un endroit qui t'inspire et te soutienne. Rappelle-toi que chaque petit changement compte. À mesure que tu prends des décisions conscientes concernant ton environnement, tu construis un jardin où ton esprit peut s'épanouir, libre de limitations. À la fin de la journée, tu mérites de vivre dans un espace qui reflète qui tu es et qui te permet de continuer à naviguer vers la destination que tu choisis. Numéro 7. Vis le présent, pas demain. La dernière leçon est peut-être la plus simple, mais aussi la plus profonde. Cesse de t'inquiéter tant pour l'avenir. Dans cette vidéo, nous avons parlé de planifier, de prendre le contrôle de ce que tu peux contrôler et de mettre de l'ordre dans ta vie. Tout cela est important, mais cela n'a de sens que si cela te permet de mieux vivre aujourd'hui. Le piège de l'attente. Sénèque, toujours si direct, disait « Le plus grand obstacle à vivre est l'attente. C'est l'attente qui dépend de demain et gaspille aujourd'hui. » Combien de fois t'es-tu retrouvé à penser à ce qui se passera demain, à comment les choses seront dans 10 ans, à savoir si tes enfants seront proches ou si ta santé se maintiendra? Au milieu de ce tourbillon de pensées, le présent, le seul moment que tu as vraiment, te file entre les doigts. Il est naturel de s'inquiéter pour l'avenir, surtout lorsque nous considérons le passage du temps et les incertitudes qui l'accompagnent. Mais lorsque nous permettons à ces pensées de nous dominer, nous cessons de profiter des petites choses simples et belles que la vie nous offre chaque jour. La clé ici n'est pas d'oublier l'avenir, mais d'apprendre à embrasser le présent. Ce moment est le seul qui soit réellement sous ton contrôle.
Aujourd'hui, tu as la capacité de profiter d'un repas tranquille, de rire avec un ami, de lire ce livre qui t'attend sur l'étagère. Mais lorsque notre esprit est accaparé par demain, ces petites merveilles du quotidien passent inaperçues. L'importance de la gratitude. Alors, comment faire cela de manière pratique? Commence par la gratitude. Cela peut sembler simple, mais consacrer quelques minutes chaque jour à reconnaître ce que tu as maintenant change complètement ta perspective. Parfois, nous nous concentrons tellement sur ce qui pourrait nous manquer demain que nous oublions tout ce que nous avons déjà aujourd'hui. Imagine qu'au début de ta journée, tu prennes un moment pour respirer profondément et réfléchir. Fais-le le matin ou avant de dormir. Pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela n'a pas besoin d'être grandiose. Peut-être que c'est aussi simple que de te lever sans douleur aujourd'hui, ou que ton voisin t'a salué avec un sourire. Ou peut-être simplement que le soleil brille et que tu peux savourer une tasse de café en paix. Quelle que soit ta liste, c'est ton présent, et cela mérite d'être reconnu. Exercice d'appréciation quotidienne. Pour rendre cela encore plus intéressant, tu peux tenir un journal de gratitude. Chaque nuit, avant de te coucher, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant ce jour-là. Avec le temps, tu remarqueras comment cet exercice simple transforme ta perspective. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque ou sur ce qui pourrait mal tourner, tu commenceras à voir la valeur de ce que tu as déjà. La pratique de la pleine conscience. Une autre façon de vivre dans le présent est de maintenir ton esprit occupé à ce que tu fais vraiment sur le moment. Pratique la pleine conscience. Lorsque tu es en conversation avec quelqu'un, écoute-le vraiment, sans penser à ce que tu as à faire après. La pleine conscience est une compétence puissante qui améliore non seulement tes relations, mais te connecte également au moment présent. Par exemple, si tu es en train de cuisiner, savoure le processus. Prête attention aux couleurs vives des ingrédients, aux arômes qui se dégagent pendant la cuisson. Chaque petit pas devient une occasion de profiter. La vie ne se trouve pas dans les grands événements futurs que nous craignons ou attendons, mais dans ces petits moments quotidiens. Évite d'anticiper les problèmes. Et bien sûr, faire partie de vivre dans le présent, c'est cesser d'anticiper des problèmes qui n'arriveront peut-être jamais. L'anxiété face à ce qui pourrait se passer nous vole souvent la tranquillité de ce qui se passe déjà. Marc Aurèle, un maître en la matière, disait « Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas ». Parfois, nous nous faisons plus de mal à nous-mêmes en nous préoccupant de ce qui n'est pas encore arrivé. Imagine que tu es inquiet pour un rendez-vous médical. Tu passes des jours anxieux à te demander ce que le médecin pourrait dire, et pendant ce temps, tu perds l'occasion de profiter de moments avec tes proches. Vivre dans le présent, ce n'est pas ignorer l'avenir, mais accepter que ce moment, ici et maintenant, est le seul qui soit vraiment entre tes mains. La vieille sagesse stoïque. Les stoïciens nous enseignent que l'avenir est incertain et que s'en inquiéter est une perte de temps et d'énergie. À la place, nous pouvons choisir de nous concentrer sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour améliorer notre qualité de vie. Au lieu de t'inquiéter pour un avenir incertain, demande-toi « Que puis-je faire maintenant qui ait un impact positif sur ma vie ?» Cela peut être aussi simple que de décider de passer du temps de qualité avec des amis ou d'apprendre une nouvelle compétence que tu as toujours voulu explorer. La vie comme transformation. La vieillesse n'est pas une étape de renoncement, c'est une étape de transformation. Avec chaque leçon que nous avons explorée aujourd'hui, l'invitation a été claire. Prends les rênes de ta vie. Ne laisse pas les autres, même tes proches, définir qui tu es ou comment tu dois vivre. Toi, plus que quiconque, sais ce dont tu as besoin pour te sentir épanoui, indépendant et en paix. La vie est faite de petits moments, de décisions qui semblent insignifiantes, mais qui, ensemble, définissent la qualité de nos journées. Et aujourd'hui, tu as entre tes mains le pouvoir de créer une vieillesse pleine de sens. Chaque jour est une nouvelle occasion de vivre avec intention et clarté.
En fin de compte, il ne s'agit pas de combien de temps nous avons, mais de la façon dont nous choisissons de le vivre. Être l'auteur de ton histoire. Être l'auteur de ton histoire est le plus grand acte d'amour-propre que tu puisses faire, non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Cet acte de réclamation personnelle te permet de vivre avec authenticité et but. Souviens-toi, comme l'a dit Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Chaque décision, chaque limite que tu établis, chaque ajustement que tu fais dans ton environnement est une affirmation de ton droit à une vie digne, sereine et pleine de sens. À la fin de la journée, le pouvoir de vivre dans le présent réside en toi. Ne laisse pas l'inquiétude pour l'avenir t'empêcher de profiter de ce que tu as maintenant. En pratiquant la pleine conscience et la gratitude, tu te connectes au moment présent et découvres la beauté dans le quotidien. Réflexion finale. Je m'appelle Gabriel. Et si c'est ta première fois sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun des sujets que nous allons aborder prochainement. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que tu prends au sérieux ta croissance personnelle et cela mérite une reconnaissance. Alors, pour savoir qui sont les engagés qui sont allés jusqu'à la fin, commente la phrase « J'aime la sagesse » et raconte-moi d'où tu m'écoutes. J'aimerais savoir de quel pays tu es connecté. Je serais ravi de te lire et de savoir qui est avec moi sur ce chemin de découverte de soi. Et ne pars pas sans partager cette vidéo avec tes proches. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui et de trouver une nouvelle perspective. Parfois, un petit conseil peut faire une grande différence. La vie est un voyage qui mérite d'être vécu dans son intégralité et parfois, tout ce qu'il faut, c'est un rappel qu'aujourd'hui est un cadeau. On se retrouve dans la prochaine vidéo et souviens-toi, vis le présent, pas demain. Fais de chaque jour une occasion d'être le meilleur de toi-même. À bientôt.